Ça y est. Enfin? Ouais, c'est bon, on peut jouer youtubeuse. Go! Welcome to the Apéro Talk. Ouais, ok, mais c'est quoi l'apéro talk en fait? C'est vrai qu'on s'est pas présenté. Mais grave. Tu veux y aller? Ouais, vas-y. En fait, l'apéro talk, c'est un concept de vidéo où autour d'un apéro, Notre moment préféré, on se le dise. qu'on se le dise, en fait, on parle de plein de sujets, notamment l'investissement, la réussite des femmes, l'entrepreneuriat aussi. Clairement. Et puis, on peut même inviter des guests pour qu'ils nous racontent leur histoire. Pour qu'ils nous racontent leur réussite professionnelle. Voilà. Et les échecs aussi. Et les échecs. Mais il est super votre concept. Du coup, vous pouvez vous présenter ou pas? Bien sûr. Vas-y. Je commence, je me présente. Je m'appelle Abby. Donc je me présente, je suis Véronique, j'ai 29 ans, je travaille dans le secteur bancaire et j'ai fait pas mal d'investissements immobiliers, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. On en Et reparle. puis voilà. Et toi? Bah, moi, je suis Audrey, j'ai 28 ans, je travaille également dans le secteur bancaire. J'ai fait quelques investissements immobiliers aussi. Petite âme d'entrepreneuse, on en reparlera. Et voilà. Du coup, là, on va lancer notre première vidéo sur l'acquisition immobilière. C'est parti. L'acquisition immobilière, c'est un gros sujet, j'avoue que je m'y connais pas trop. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et surtout comment vous avez pensé à faire ça en fait? Parce que c'est pas inné, je trouve. On en parle souvent, mais Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est un gros sujet. Ouais. Tu veux que tu veux y Ouais, aller, on raconte un peu nos parcours, parce que nous, on est, du coup, et toi et moi, on est propriétaires donc, de plusieurs biens immobiliers. Mais C'est je pense ça. qu'on devrait commencer par l'acquisition du premier bien, parce que ça, c'est un En fait, on va le faire c'est un dans énorme l'ordre. chantier. Je On va suis le faire dans d'accord. l'ordre. Bah écoutez, je vais y aller si ça te dérange pas. Donc moi, j'ai investi dans mon premier bien immobilier, j'avais 24 ans, donc c'était en 2019. Et comment ça s'est fait en fait, j'avais mon CDI depuis quelques temps, mon premier CDI après mes études, et c'est vrai que j'ai toujours voulu acheter. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je vivais seule dans mon appartement, et en fait, j'ai fait une proposition à mon propriétaire de l'époque, et voilà, je lui ai dit que je souhaitais racheter le bien dans lequel je vivais, petite surface, hein, et du coup, il a pris le temps de la réflexion, il a accepté. À partir de là, j'ai fait le tour des banques, et voilà, en fait, c'est vraiment une envie que j'avais d'acheter. J'y suis allée au culot, j'ai proposé à mon propriétaire, il a accepté, et voilà comment ça a introduit mon premier investissement. Ouais. Et t'as pas rencontré trop de problèmes pour les investissements, pour le financement surtout, parce que Honnêtement, quand t'as 24 ans auprès des Ben, banques, c'est ça. t'arrives, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Est-ce qu'ils t'ont demandé de l'apport? Est-ce que... je vais expliquer. Alors, c'est vrai qu'en 2019, c'était très différent d'aujourd'hui. Donc, moi, en fait, je suis arrivée dans ma banque de l'époque et je leur ai dit voilà, j'ai pour projet un investissement immobilier donc pour une résidence principale. Et je t'avoue que ça a été assez simple au final. Ils m'ont reçu, on en a parlé, j'avais de l'épargne. Hein. Je leur ai dit que je voulais pas mettre d'apport dans le projet. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci. Et en fait, ils m'ont financé à 110%, c'est-à-dire qu'ils m'ont financé et le bien et les frais de notaire. Et voilà. Alors, mais il fallait avoir combien au niveau de l'épargne? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, je ne suis pas passée par ma banque parce que j'ai quand même fait le tour des banques. Alors, à l'époque, j'avais à peu près 10 000 euros d'épargne. J'avais à peu près 10 000 euros d'épargne. Donc, si je dois expliquer un tout petit peu rapidement, j'ai fait de l'alternance, plus je travaillais à côté. Donc, voilà, les 10 000 euros d'épargne ne sont pas tombés dans ma poche comme ça. J'ai quand même bossé pour les avoir. Et, Bien sûr. Coup de pression, bam. Et voilà, et en fait, je pense, honnêtement, alors si je dois le dire avec mon expérience d'aujourd'hui, à l'époque, je pense que même avec moins que ça, ils m'auraient prêté. Clairement. C'était En pas fait, du tout la même oui. chose. L'apport, c'était différent à C'était l'époque. différent. Maintenant, vous ne pouvez plus emprunter sans apport. Mais à l'époque, franchement, je pense que même si j'avais 2000 euros d'épargne, ça n'aurait pas posé souci. J'étais en CDI, mes comptes étaient ouverts. Premier investissement, pas tellement de risques. Donc, et puis à l'époque, les taux étaient bas, ça prêtait facilement. Et toi, du coup, Véro, ça s'est passé comment? Alors, moi, première acquisition, pareil, à 24 ans. Par contre, j'étais pas du tout dans l'optique d'acheter ma résidence principale. Moi, c'était directement investissement locatif. J'étais chez mes parents, j'étais bien chez mes parents. Mais par contre, je m'étais donné comme objectif d'acheter mon appartement à mettre en location et d'acheter une voiture, allez manie. Et donc, du coup, pareil, j'ai commencé à rechercher principalement en Île-de-France, dans les secteurs que je connaissais bien. Bien sûr. Et donc, du coup, je recherchais surtout des petites surfaces, donc studio ou T2, parce que je sais que c'est le plus simple à mettre en location, le plus abordable, parce que j'avais pas envie de me surendetter non plus. Je voulais vraiment que ça reste raisonnable pour moi et pour mon portefeuille, qu'on se le dise. Et du coup, je suis tombée sur un petit appartement que j'ai retapé et j'en ai fait 2 pièces. Donc, du coup, avec un budget de travaux dans mon prêt immobilier. Après, Et ça se négocie?
Les travaux, oui, ça se négocie. En fait, pas mal de personnes n'ont pas l'idée de rajouter l'enveloppe travaux dans le financement immobilier, mais c'est tout à fait possible, il faut juste le demander à son conseiller. Tu as même droit à un différé le temps que tu fasses tes travaux. Et comme ça, toi, ça te permet du coup de finaliser tes travaux et ensuite de commencer le remboursement de ton crédit au moment où tu emménages ou au moment où tu mets un locataire. Et toi, du coup, tu avais de l'épargne ou... Pareil, franchement, c'était en 2019 et les banques, elles étaient hyper ouvertes. Donc, moi, j'ai pas eu l'appréhension de est-ce que ça va passer ou non, parce que après, il faut bien sûr avoir la situation. J'étais en CDI, jeune, j'achète un petit studio, donc je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai acheté sans apport, tout comme toi, tu vois. J'ai acheté à 110%. Franchement, je crois qu'il me restait 2000 € sur mes comptes parce que je venais d'acheter ma petite voiture à fond là, quoi. Donc, mais de toutes les façons, je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est une opportunité. Clairement. C'était vraiment clairement. Et la conseillère n'a pas du tout chipoté, c'était oui direct. Pareil pour l'enveloppe travaux. Donc au final, ça a été assez simple. En plus, on a eu des taux avantageux. On a des taux avantageux. Oui, non, c'était les taux du moment. Après, c'était des taux historiquement bas, dans le sens où on avait une capacité d'emprunt qui était beaucoup plus importante. On était à des taux à 1%. Clairement, là, si on regarde un peu la grille des taux, on est plus sur du 4% actuellement. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est super intéressant, mais 24 ans, c'est super jeune. C'est quoi votre parcours, du coup, que je puisse comprendre l'acheminement des choses? Du coup, mon parcours, moi, si je dois revenir dessus, alors, du coup, j'ai fait un bac économique et social, donc voilà. J'étais pas en Île-de-France à l'époque, et ensuite, je suis venue pour la poursuite de mes études en Île-de-France. Donc, j'ai fait un BTS, et ensuite, je suis rentrée en école de commerce, en licence marketing et commerce, et ensuite en master business développement et management commercial. Du coup, j'ai fini mes études à 23 ans, diplômée à 23 ans, et après ça, je suis rentrée en CDI dans le secteur bancaire. Et du coup, 24 ans, honnêtement, au moment de mon achat immobilier, ça faisait peut-être moins de 6 mois que j'étais en CDI. J'ai juste attendu de valider ma période d'essai et j'ai tout de suite voulu acheter. Ok. Oui, c'est un peu... C'est ça. Moi, tout pareil. On s'est rencontrés de toute façon à l'école de commerce en master. On a fait l'école ensemble. Et pareil, moi, j'ai eu un cursus très commercial. J'ai fait mon bac, j'ai fait mon BTS. Par contre, moi, j'ai pas fait de DUT. Et ensuite, je suis rentrée en... Ah, ok. Comme quoi, je ne t'écoute pas. Et je sais pas, je sais qu'elle a fait DUT. Bref. Et du coup, j'ai poursuivi en école de commerce, donc en business développement et management commercial. Et je pense que l'école de commerce, ça a été super intéressant dans le sens où c'est là où tu où tu te fais un peu du réseau. Je suis d'accord. Et tu t'ouvres l'esprit, tu commences à dire, ah, mais en fait, le salariat, c'est vrai que pour l'entrepreneuriat, ça t'aide parce que tu parles beaucoup de ça en école de commerce. Et au-delà de ça, tu as envie de faire de l'argent autrement. Donc, tu penses à des investissements, tu échanges avec les gens, tu penses à plein de choses. Clairement. Et c'est super important pour se faire du réseau. Et derrière, forcément, moi, je l'ai fait en alternance. J'ai fait mes 3 années en alternance. Donc, forcément, tu rencontres pas mal de personnes. C'est top. Mais derrière, ça t'ouvre aussi l'esprit sur l'investissement, l'entrepreneuriat, parce que tu rencontres plein de personnes, mais de diverses horizons. Je suis d'accord. C'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de faire des études ou pas? Et là, c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit que oui, en fait, ça vaut le coup. Moi, de mon humble avis, honnêtement, oui. Alors, je dis pas que faire des études veut dire réussir sa vie. Ouais. Mais je pense que c'est important, notamment pour ouvrir son esprit, réfléchir différemment. Ça apporte quand même du réseau, ça apporte beaucoup de choses. Et le réseau, aujourd'hui, c'est clairement, je comprends, mais je pense que Sandrine dit cette question aussi par rapport à la nouvelle génération. En mode youtubeur, influenceur, TikToker. Tu vois, sans études, ils te sortent des salaires. Je suis entièrement d'accord. Après, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a de nouveaux métiers maintenant. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Clairement. Mon avis. Mais clairement. Mais après, pour rejoindre ton idée, je trouve que déjà, faire des études, c'est aussi s'instruire, c'est aussi se forger son opinion, c'est aussi se faire son réseau, c'est aussi savoir se retourner. Tu peux faire TikToker, t'as le droit, mais derrière, te dire, bon, si ça marche un peu moins, je sais que je peux reprendre et faire aller dans tel truc. Donc, c'est super important pour moi de faire des études. Moi aussi, je pense. Et d'ailleurs, en plus, pour revenir sur les nouveaux métiers, TikToker, YouTuber, faut savoir que même pour un investissement, ça peut ralentir, entre guillemets, parce que la banque ne va pas demander
les mêmes choses à une personne qui travaille en son nom ou qui a monté son entreprise à une personne qui est dans le salariat. Clairement, quand tu travailles en CDI, tu as généralement la validation de ta période d'essai, Ça. les 3 dernières fiches de paye et on y va. Pour une banque, c'est la sécurité de l'emploi, alors qu'un métier où tu es auto-entrepreneur, ça fluctue. Clairement. Donc, la banque va chercher une sécurité d'au moins 3 ans. Oui, il faut que tu aies au moins 3 ans d'activité derrière toi avec des chiffres solides pour prétendre à un financement bancaire. Ouais, ça, je pense qu'on en parlera dans une vidéo. Ouais. On va vraiment à chaque profil pour expliquer comment on peut investir ou emprunter auprès d'une banque. Super intéressant. Du coup, toi, Véronique, t'as acheté pour louer, c'est ça? Oui. Ça s'est passé comment? Alors, j'ai fait mes travaux. Lorsque mes travaux ont été réalisés, mon premier sujet, c'était de trouver des locataires. Après, en Île-de-France, je vous avoue que c'est relativement simple parce que c'est hyper tendu comme marché. C'est ça. J'ai même pas eu à mettre mon bien sur un site internet ou dans une agence. Après, c'est mon choix pour l'agence, on en discutera. Que du coup, j'avais déjà des connaissances qui étaient intéressées par mon bien. Donc, c'est mon frère qui m'a présenté une de ses connaissances. Du coup, il était en couple, il cherchait un appartement. Ça t'a motivé de passer par des connaissances plutôt que des gens extérieurs? Parce qu'en fait, j'ai même ma famille qui m'a des cousins ou des cousines ou autres qui m'ont demandé si moi ça me fait peur. Ouais, qui m'ont demandé si je pouvais leur louer mon appartement et j'ai dit non parce que je préfère séparer les deux. Ouais. Là, le truc c'est que c'était des connaissances et c'est des connaissances de mon frère, tu vois. Donc même mon frère, ils ont pas une relation non plus hyper proche, c'est pas des amis du tout, tu vois. Donc je me suis dit écoute, ça me va, ça m'évite en plus moi je suis la reine des flemmards. Donc ça m'évitait de faire des annonces, de démarcher les agences ou autres. Donc je me suis dit parfait. Par contre, j'ai fait un bonnet due forme. J'ai fait un contrat de location. Donc bien sûr, je me suis renseignée sur comment on fait. J'ai fait de la location meublée. D'un point de vue fiscal, c'est plus avantageux, mais pareil, on en parlera longuement dans une autre vidéo. Et donc du coup, oui, j'ai tout fait en bonne et due forme. J'aurais fait signer le contrat, j'en faisais des quittances de loyer ou autre. Et donc du coup, non, ça n'a pas été très compliqué en tout cas pour moi de trouver un locataire parce que j'ai choisi un peu ma zone. Mon appartement est à 10 minutes d'une grande gare. T'as des commerces à côté. Ouais. Il est assez bien fait, il a été refait à neuf, donc au final ça donnait, j'ai envie de dire, envie et du coup j'ai pas eu de mal à. Une fois qu'ils ont intégré les lieux, après ça a duré combien de temps? Et une fois qu'ils ont intégré les lieux, ça a duré 6 mois. D'accord. Parce qu'entre temps elle a eu un enfant, elle était déjà enceinte d'ailleurs quand on s'est rencontrés. Elle a eu un enfant, forcément ils avaient besoin de plus grand, ils ont eu l'opportunité d'avoir un appartement plus grand, ce que je comprends, pas de souci. Et donc du coup au bout de 6 mois, ils m'ont rendu l'appartement. Et tu as cherché des nouveaux locataires? Et non, et j'ai décidé d'y vivre parce que j'avais 26 ans et que je me suis dit bon, pourquoi pas prendre mon envol parce que c'était important pour moi de prendre mon envol à ce moment-là. Et quand j'ai retrouvé l'appartement. Alors, raconte-nous ça. Non, mais ça, c'est des vrais story time. J'allais te poser la question, justement, les locataires. Parce qu'en ce moment, il y a plein de reportages qui sortent. Ouais. Entre ceux qui prennent et qui payent plus le loyer et ceux qui te volent tout ton électroménager et ceux qui te rendent l'appartement super sale. Avec ça? Ouais. C'est une très bonne question. Moi, j'avais pas forcément cette appréhension parce que comme c'est des connaissances et que bon. Tu t'es dit respect, quoi. Je me suis dit respect, j'ai confiance, ils connaissent mes frères, ils connaissent un peu de loin la famille, donc ça va. Après, oui, je sais que c'est un gros sujet même maintenant. Enfin, tu expliqueras un peu toi plus tard. Oui, bien sûr. T'as mis ton appartement en location, mais ça fait peur quand on entend tout ça. Après moi, c'est plus l'état dans lequel j'ai retrouvé mon appartement où c'était en 6 mois. Je me demande comment tu peux. Ils l'ont dégradé en fait. Ouais, comment tu peux dégrader autant un appartement alors que ça fait que 6 mois qu'il a été refait à neuf. Ouais, j'étais dégoûtée. D'ailleurs, j'étais avec Sandrine au moment où on a récupéré le train. Je m'en souviens. Et du coup, ça s'est passé comment? Parce que ils avaient payé une caution? Ouais, ils avaient payé une caution. Les murs étaient propres. D'accord. Tout était propre. Il y avait des cloques, hein. Ah oui, mais après ça c'est l'humidité. C'est l'humidité, donc ça je peux pas. Ouvrir les fenêtres. Ça c'est un défaut au niveau de la fenêtre, donc c'est même pas eux. Mais alors l'appartement en général était propre, mais c'était plus les toilettes. Tu vois quand tu mets des toilettes, tu vois, ou l'amas de poussière, ou les taches sur les murs. Après voilà, je sais qu'il y a des propriétaires qui ont vécu beaucoup pire, mais même ça je me dis mais en 6 mois comment je fais pour défoncer les toilettes comme ça? J'ai eu une guerre mais. Et tu vois où donc après t'as repris l'appartement et après j'ai repris l'appartement et aujourd'hui ma situation a bien changé. Mais avant de parler de ma situation d'aujourd'hui, parle-nous de ton premier appartement, toi. Ouais, c'est vrai que du coup moi je n'en ai pas encore parlé. Ouais. Alors j'ai eu mon prêt immobilier, tout s'est bien passé, j'ai signé chez le notaire.
Voilà, donc je vous passe les étapes. T'as Et, réemménagé dedans. Voilà, en fait, Parce que ce t'as qui fait s'est des passé, travaux. c'est que j'ai fait des travaux. Voilà, comme toi, j'avais fait une ligne de travaux, c'est Oui. vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai fait une ligne de travaux et moi, en fait, j'ai retapé, mais vraiment à neuf. Il a rien à voir avec ce qui était de Rien à base. voir. Mur cassé, vraiment, tout a été refait à neuf. Juste, j'ai une question, parce que Dis-moi. refaire les travaux, c'est... Moi, franchement, j'ai de la famille qui bosse dedans, donc ça a été arrangeant pour moi. Toi, est-ce que t'as pas galéré à trouver un entrepreneur? Est-ce que t'as pas laissé... Parce que ça, c'est un gros sujet aussi pour ceux qui Ceux qui achètent. cherchent, alors. Trouver un entrepreneur, c'est... Fiable. Fiable, voilà, C'est c'est... bien. Alors, c'est bien que t'en parles. Donc, comment ça s'est passé? En fait, à ce moment-là, donc j'étais toujours dans mon CDI et j'avais une très bonne collègue qui m'a conseillé un entrepreneur qui a fait des travaux J'ai chez fait elle. des travaux chez elle, ouais. Avant ça, c'est vrai que j'avais contacté des entreprises et c'est pas simple de trouver. On Ouais. va pas vous mentir que c'est pas simple. Et au final, donc, je suis passée par la personne dont elle m'a conseillé. Enfin, qu'elle m'a conseillé. Et je vais pas mentir que j'étais pas satisfaite surtout. Hein. Ouais, bah oui, parce que je me rappelle, Tu tu payes un disais- certain montant, c'est du temps. Les gens ils sont plus ou moins sérieux quand tu récupères ton appart, sachant que c'est à toi, les petits détails que les autres ne voient pas, toi tu les vois. Clairement. Donc j'ai pas été satisfaite à 100%, je vais pas mentir. Maintenant les travaux ont été globalement bien faits, l'appartement n'a plus rien à voir avec ce qui était à la base et Clairement. j'étais bien dedans. Mais c'est vrai que il y a des petits, voilà, il y a des petites choses qui m'ont Il y a des dérangé. détails, oui, enfin, surtout Des le petits fait de détails. relancer l'entrepreneur ou Relancer. autre. Il doit venir travailler, il vient pas, il t'annonce un certain nombre de temps. Toi maintenant t'es chez quelqu'un parce que du coup c'est ton appart, tu ne vis plus dedans. Clairement. Donc toi en attendant Tu dois te tu es loger. hébergé. Ouais. Lui il met plus de temps, etc. Mm. Enfin voilà, j'ai quand même eu des petits désagréments. Après quand j'ai récupéré mon appartement, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, Covid après. Oui, Parce que oui, c'était en 2019. Après Covid, donc bah moi Covid pendant que tout le monde disait ah trop bien on économise, moi j'étais en train de commander pour meubler mon appart. Ah, ça, pareil, j'avais les travaux au même moment, c'était un enfer. Ouais, et voilà, et donc ensuite j'ai vécu dedans quelques années, donc jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'en 2023. Et puis ma situation a changé, donc j'ai eu un petit bébé. Félicitations. Je me suis- Congratulations. Du coup, j'ai emménagé avec le papa, on a déménagé et j'ai mis mon appartement en location. Donc maintenant, ça fait 1 an que mon appartement est en location. Et contrairement à toi, je suis passée par une agence parce que Flemmard Plus, j'avais pas la force de rechercher, de mettre sur les sites, de mettre sur le bon coin, etc. Donc je suis passée directement par une agence. Ouais. Bon choix ou pas, on en reparlera. Oui, parce que clairement. Après, il y a- c'est chacun sa c'est manière ça. de gérer. Il y a du J'ai envie de positif, dire. il y a du négatif, Ouais. j'ai hésité. Il y a plein de choses qu'on pourra voir par rapport à ça, mais voilà ma situation actuelle. Oui, clairement, clairement. Ah ok, donc toi Audrey tu as déménagé et toi aujourd'hui Véronique 2024 post-Covid, ça se passe comment? Alors moi, pareil, j'ai eu un changement de situation, donc j'ai déménagé, je ne vis plus dans cet appartement-là, mais j'ai tenté du coup la location courte durée sur Airbnb, du coup depuis 2 mois, non, un mois et demi, un bon mois et demi, voilà, donc je pourrais en parler plus longuement sur une prochaine vidéo, comment mettre votre appartement en Airbnb, sachant que là 2024 c'est aussi l'année des JO. Gros sujet. Ouais. Je vous dirai ce qu'il en est, si c'est intéressant ou non de mettre son appartement en Airbnb. Mais oui, du coup, je ne vis plus là-dedans. Enfin, je vis plus dans cet appartement-là, là-dedans. Là-dedans. Pas de problème. C'est bien, dans une autre vidéo, tu pourras peut-être, et moi aussi, on pourra faire un retour d'expérience sur location courte durée, Ouais, location et, longue durée, le fait de vivre exactement. chez soi, enfin, Exactement. on pourra en parler. Et là, du coup, je suis en recherche d'un autre appartement où je serai en résidence principale. Donc, pour l'instant, je suis en entre-deux chez mes parents. Voilà. Super. Ok, c'est trop intéressant les filles. Mais du coup, est-ce que vous avez eu d'autres investissements entre-temps? Est-ce que vous avez des petits tips à nous donner aussi? Parce que forcément, la situation a changé entre 2019 et aujourd'hui. C'est vrai. Clairement. Oui, du coup, moi, entre-temps, j'ai acheté un second appartement. Pareil pour toi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un sujet aussi, le deuxième appartement. Est-ce que tu commencerais pas? Parce que moi, je cherche un peu les mots. Je vais y aller. Donc voilà, en fait, ça s'est terminé. Donc voilà, j'ai eu ma première acquisition que j'ai mis en location aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais un petit peu à la recherche d'augmentation de patrimoine. J'avais envie d'investir, j'avais envie d'avoir un peu plus et pourquoi pas avoir des revenus complémentaires. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaille dans le secteur bancaire, donc ça a été facile pour moi de connaître ma capacité d'emprunt. Donc, j'ai fait des simulations, au quotidien avec mes collègues, etc. Et du coup, j'ai cherché, pareil, une petite surface, toujours en Île-de-France, hein, parce que c'est ce que je connais, enfin, toujours en Île-de-France. J'ai regardé un peu plus loin, mais Ouais. les choses ont fait que Oui. j'ai acheté en Île-de-France et du coup, j'ai pris pareil, une petite surface, pas un tarif excessif. Ce qui a été différent, c'est que les taux ont augmenté entre-temps.
Au moment où j'ai acheté, c'était pas les taux actuels. On était plutôt à du 2, 2,5. Donc c'était le moment, on trouvait déjà ça énorme, hein, parce qu'on était sur du 1 et quelques, on est passé à du 2. Oui, En fait, on a vu l'évolution des taux. Oui. Ça commençait à nous faire un peu peur, mais je me suis dit, franchement, je préfère y Bien aller sûr. quand même. J'avais envie vraiment de augmenter mon patrimoine. Du coup, j'ai trouvé un bien qui me faisait rêver. Enfin, qui me faisait rêver. Qui trouvait idéal pour faire du locatif. Voilà. J'ai acheté dans le neuf. Donc sur plan, il n'est pas encore livré, il sera livré à la fin de l'année. Et du coup, alors là, la différence, c'est que j'ai dû mettre un petit apport qui n'était vraiment pas excessif. Et comme j'ai acheté dans le neuf, on pourra expliquer aussi la différence entre l'ancien et le neuf. Mais le frais de notaire est minime. Enfin, pour dire, voilà, vraiment, je n'ai pas eu de frais de notaire si je dis pas de bêtises. Donc, pourquoi tu as acheté dans le neuf plutôt que dans l'ancien? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, je vais acheter sur plan? Sachant que ton premier appartement, tu l'as acheté dans l'ancien. Donc, pourquoi tu as changé de stratégie? Alors, pour plusieurs raisons. Première raison, j'avais pas envie de mettre énormément d'apports. La fille, elle n'avait pas d'accord dans son premier, elle pas mettre oui, mais c'est ça qu'on veut, parce qu'on n'a pas d'argent, en fait. Donc, j'avais pas envie de mettre beaucoup d'apports. Dans le neuf, en général, t'as pas de frais de notaire ou t'en as très peu. Donc, déjà, c'est les frais de notaire, c'est minime. C'est ça. De deux, j'avais pas envie de me relancer dans les travaux comme j'ai eu à faire la première fois. J'ai vécu l'expérience. Et là, si c'est pas pour y vivre, je vais pas me redonner cette peine. Et au-delà de ça, l'avantage, c'est que en achetant dans le neuf, j'ai pu faire un différé des mensualités. Donc, je sais pas si ça va être clair pour tout le monde, mais on pourra les réexpliquer. Le fait d'avoir acheté dans le neuf, j'ai pu décider que les mensualités allaient commencer à la livraison du bien. Ça me permettait, moi, de garder et même d'augmenter ma trésorerie. Et du coup, au moment où le bien sera livré, je le mettrai directement en location. J'aurai des fonds pour le meubler parce que il sera également meublé. D'ailleurs, le premier est en meublé aussi, je ne sais pas si je l'ai précisé. Et voilà, je trouvais que c'était le bon plan. C'est du neuf. Il y a moins de charges de copro. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages, je trouve, à acheter dans le neuf. Mais c'est des choix personnels. Après, bien sûr, l'ancien, c'est très bien aussi. Mais voilà pourquoi je me suis orientée vers le neuf. Et du coup, comme je connaissais ma capacité d'emprunt, ça n'a pas été compliqué auprès des banques. Puis voilà, quoi. Et toi, Véro? Oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, pareil, même parcours. De toute façon, quand on a un projet, on essaie d'en parler. Globalement, on essaie d'en parler avec des personnes qui sont dans la même optique que nous. Et pareil, je te rejoins sur le fait que moi, ma stratégie d'investissement, c'est surtout de me construire un patrimoine et non de me dire, je veux de la rentabilité ou je veux de l'argent et tout, parce que les taux augmentaient. Forcément, quand tu achètes dans le neuf, t'as plein d'avantages, mais ça coûte aussi plus cher que l'ancien. C'est vrai. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est vraiment de me dire, j'ai envie d'acheter une seconde résidence locative pour me construire mon patrimoine, pour me dire, dans X années, ou quand je serai potentiellement à la retraite, j'aurai plus à m'inquiéter de ça. D'accord? Donc moi, c'était principalement pour ça aussi que je voulais acheter mon deuxième bien. Et pareil, j'ai cherché en Île-de-France une petite surface, donc studio ou T2. Donc je me suis plus portée vers un studio dans lequel on tourne actuellement d'ailleurs. C'est beau ce studio. Merci. Oh wow. Et du coup, auprès des banques, avant de faire tout ça, moi je conseille vraiment de bien se renseigner, de calculer sa capacité d'emprunt, de voir par rapport à ses revenus ou autres, parce que c'est bien d'acheter un second bien, mais c'est bien aussi d'en avoir du coup la capacité, le budget, l'apport ou autre. Faut pas y aller à l'aveugle. Voilà, faut pas y aller à l'aveugle. Et moi, vraiment, j'ai vraiment réfléchi à ça. J'ai fait ma simulation auprès de ma banque. Et donc du coup, je te rejoins sur le fait d'acheter dans le neuf. J'ai mis beaucoup moins d'apports parce qu'il y avait les frais de notaire qui étaient offerts. Il n'y avait pas de travaux à faire. Donc j'avais que les frais de garantie en soi à régler. Et donc du coup, derrière, ma banque m'a suivi sur ce projet-là, sachant qu'ils ont pris en compte mes revenus salariés et mes revenus fonciers, donc de mon premier bien. Donc forcément, ça m'a aidé du coup à l'acquisition de mon second bien. Waouh. Moi, personnellement, je suis pas dans le milieu bancaire, donc je veux bien une vidéo avec tous vos tips et que vous expliquez super bien l'enchaînement des choses, parce que c'est vrai que quand on n'est pas familier avec même votre jargon, en fait, les termes que vous employez, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc, ça serait bien une vidéo qui explique vraiment tout, qu'on puisse vraiment s'approprier le sujet et faire pareil. Bien sûr. En fait, on fera une vidéo où on expliquera vraiment en détail de A à Z comment se passe une acquisition, les délais, comment ça se passe chez sa banque, comment ça se passe chez le notaire, où chercher des biens, à quoi penser.
parce qu'il y a des avantages dans l'ancien, il y a des avantages dans le neuf. On fera une vidéo où on expliquera vraiment en détail. Et si après il y a des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, comme ça on pourra aussi Clairement. intégrer. Et surtout aussi, c'est bien d'expliquer un peu le process, le compromis de vente, Bah c'est oui, bien quoi, comment on sûr. signe, quels sont les délais, Mais qu'est-ce que je fais à la banque, comment je sais si mon dossier va passer ou non. C'est vrai que c'est super important parce que là on le survole en mode ouais, c'est super c'est simple vrai. d'acheter, mais derrière, enfin, on s'est Mais, posé, on a réfléchi, on a. moi, je vous rassure, j'étais perdue à ma première acquisition. J'y suis allée à l'aveugle, n'étant même pas sûre que ça allait passer parce que j'y connaissais rien. Ouais. Mais pareil, je n'y connaissais rien en compromis. Quand elle m'a demandé les documents, je me suis même pas demandé à quoi ça servait, mais pour l'avis d'impôt, je me suis posé zéro question. Ouais, je J'ai comprends. juste donné les documents qu'elle me demandait. Et au final, je comprends, oui, que ça peut mériter quelques explications, quoi. Clairement. C'était trop intéressant. Juste follow. L'équipe, vous êtes pas prêts, je pense, les autres vidéos, ça va tuer. Du coup, qu'avez-vous à rajouter? Donnez-nous envie, parce que je sais que là, vraiment, les prochaines vidéos, ça va être des pépites, mais je vous laisse vous exprimer le mot de la fin. Oui. Bah, je pense qu'on a tout dit, en tout cas, sur l'investissement, je pense ouais. qu'on a quand même Clairement. dit le plus important. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, hein, on répondra volontiers. Avec plaisir, et puis de toutes les façons, il y aura des vidéos complémentaires où on parlera de notre parcours, de ce qu'on a fait de bien et des échecs. Parce que qu'est-ce qu'on en a eu? Il y en a des échecs. Là, on parle comme si c'était tout lisse, tout simple, mais il y a des échecs. Clairement. Ouais, clairement. On fera une vidéo où on fera la différence entre investir et entreprendre. Parce que c'est clairement différent. L'entrepreneuriat, c'est clairement pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est très compliqué. I'm in the ghetto. I'm in the ghetto. C'était compliqué. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ouais. Bisous les loulous. Bisous.